Nous allons maintenant aborder les principes d'Omnes. Les principes d'Omnes sont un ensemble de 4 principes qui vous permettent d'assurer la cohérence des tarifs de votre carte. On aura l'ouverture de gamme, la dispersion de prix, le rapport d'offres sur demande et les promotions. Ces principes s'appliquent sur les différentes catégories de votre carte. Par catégorie, j'entends les entrées, les plats, les desserts, mais aussi pour les boissons, les sans alcool, les boissons chaudes, les spiritueux, les vins, les digestifs, les cocktails, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces principes, comme on parle de tarification et de cohérence, on va s'intéresser à ce que va vraiment payer votre clientèle. Donc tous ces principes s'appliquent sur les tarifs TTC que vos clients vont payer. Les principes d'Omnes auront cependant des limitations à considérer. Certains plats, certains produits devront être sortis de ces principes d'Omnes ou devront être transformés afin de garder la cohérence de cette analyse. Parmi ces critères, on va trouver les critères de quantité. Et vous ne pourrez pas comparer les tarifications d'un verre de vin avec la tarification d'une bouteille de vin. À ce moment-là, soit vous regardez les bouteilles de vin d'un côté et les verres de l'autre. On trouvera ça également pour les salades, si vous proposez des salades en petite taille et en grande taille. Ou bien si vous vendez une côte de bœuf pour deux, de la fondue savoyarde pour deux, etc. Quand j'applique ces principes, j'ai également tendance à sortir les produits très premium de ces principes. Donc si, on en a déjà parlé précédemment, si vous avez une bouteille de champagne avec de très grands prix parce que vous souhaitez vraiment offrir une expérience premium à votre clientèle quand ils achètent ce produit-là en particulier, ne l'analysez pas, vous le sortez de la catégorie. Il en sera de même avec les produits à partager. Si vous avez une carte avec des produits à déguster durant l'apéritif, comme des planches, des burrata, etc., il faudra faire attention à comment vous les considérez. Est-ce que vous les réunissez d'un côté? Est-ce que vous souhaitez plutôt ne pas étudier ceci? Les principes d'Omnes pourront tout de même vous indiquer ce que vous devez faire. Pour chacun de ces principes, nous allons utiliser des exemples. Un exemple de carte des plats qui s'affiche à l'écran, ainsi qu'un exemple de carte des desserts. Vous voyez que pour chacun de ces exemples, nous trouvons les quantités vendues et les prix TTC. C'est ce dont vous aurez besoin pour réaliser l'étude des principes d'Omnes pour votre propre carte. Et maintenant, nous allons passer à l'ouverture de gamme. L'ouverture de gamme est le premier principe d'Omnes. Il est également le plus facile à calculer. Ce que l'on cherche ici est à calculer le coefficient d'écart qu'il y a entre le tarif le plus haut et le plus bas d'une catégorie de la carte. L'idée derrière ce principe est que le coefficient d'écart ne dépasse pas 2,5. C'est-à-dire que le prix le plus haut de la catégorie ne sera pas plus que 2,5 fois supérieur au prix le plus bas. Cela permet à la clientèle de savoir à quoi s'en tenir en termes de tarifs. Quand elle ouvrira votre carte pour la première fois, elle saura dans quel type de budget elle se situe et pourra ainsi se positionner. Pour appliquer ce coefficient, il vous suffit de faire prix le plus haut de la catégorie divisé par le prix le plus bas. Si l'on prend l'exemple d'une carte où le tarif le plus haut sera de 18,50€ et que le tarif le plus bas sera de 13,50€, nous faisons 18,50 divisé par 13,50 et nous obtenons 1,37. En reprenant l'exemple de notre carte des plats, nous constatons que le tarif le plus haut est de 18€ et le tarif le plus bas est de 9,50€. Ce qui nous fait 18 divisé par 9,50€ égale 1,89. Le coefficient d'écart entre le prix le plus haut et le plus bas est donc de 1,89. Le principe ici est respecté. Alors vous pourrez vous dire que ici, le principe est relativement facile à respecter. Bien sûr parce que nous travaillons sur des tarifs qui sont déjà un petit peu hauts. Mais si vous travaillez sur la carte des sans-alcool ou des boissons chaudes, ici le principe sera un petit peu plus difficile à respecter. Il sera un petit peu plus complexe de mettre cette cohérence-là en marche. Ici, le dessert le plus cher va être la mousse au chocolat à 12,50€. Et le moins cher sera la panna cotta à 4,50€. Donc 12,50€ divisé par 4,50€ égale 2,78. Ici, le principe n'est pas respecté. En effet, il y a plus que 2,5 fois d'écart entre le tarif le plus haut et le plus bas, ce qui va rendre relativement difficile la lecture des tarifs pour la clientèle. Cela peut également affecter la valeur perçue qu'il va y avoir sur la panna cotta. Elle est très peu chère par rapport au reste de la carte des desserts. Donc vous allez probablement avoir soit très peu de ventes dessus, soit beaucoup de ventes, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas forcément beaucoup de marge. Il faudra faire quelque chose avec ceci. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise.
Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.